La gestion des besoins, appelée aussi exigence, est une activité importante pour l'équipe projet. PM Square préconise l'élaboration d'un plan de gestion des exigences et d'une matrice de traçabilité. Dans cette partie, je vais définir le vocabulaire, je vais vous expliquer en quoi la gestion des exigences est importante pour votre projet. Je terminerai par quelques techniques pour bien catégoriser les exigences de votre projet et surtout décrire les fonctionnalités associées. Commençons par cette question, comment différenciez-vous une exigence, une fonctionnalité et une spécification pour votre projet? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Alors voici quelques éléments de réponse et commençons pour cela par l'exigence qui qualifie le besoin des utilisateurs, qui répond à la question de quoi avons-nous besoin et pourquoi en avons-nous besoin. L'exigence décrit une capacité du produit pour répondre aux besoins des utilisateurs. C'est également un accord entre les utilisateurs et l'équipe projet sur ce qui doit être produit. Et c'est aussi un test que le produit final devra réussir pour prouver sa conformité par rapport aux besoins, par rapport à l'exigence. Donc l'exigence se qualifie de la manière suivante, le produit doit permettre aux utilisateurs de faire telle ou telle chose. Regardons maintenant la spécification qui traduit le comment est-ce que l'on va faire, c'est-à-dire la caractéristique technique du produit qui décrit donc comment le produit ou le système doit être construit. Voici un exemple de spécification. Le système, par exemple, doit fournir une interface utilisateur qui s'exécute dans un navigateur web. Vous avez donc ici la différence entre une exigence et une spécification, mais je ne vous ai pas parlé de fonctionnalité, ce que nous allons voir maintenant. Pour vous parler de la notion de fonctionnalité, nous allons construire ce diagramme en commençant par placer l'exigence, qui traduit le besoin, qui se décompose en exigence non fonctionnelle et en exigence fonctionnelle. Partons de l'exigence fonctionnelle qui traduit un besoin métier. Ce besoin métier se décompose en un ensemble de fonctionnalités. Les fonctionnalités se décrivent par exemple si on est en contexte agile sous forme de user story, je vais vous expliquer ça juste après, et les fonctionnalités se décrivent également sous forme d'un ensemble de spécifications techniques pour expliquer à l'équipe projet comment cela va être implémenté dans la solution. Vous avez donc ici, sur ce diagramme, la relation entre l'exigence, son ensemble de fonctionnalités, la fonctionnalité, son ensemble de spécifications. Tout cela ne vous semble pas très clair? Prenons un petit exemple. Tout d'abord, partons d'une exigence fonctionnelle. Le système doit permettre à un visiteur de créer son compte. En termes de fonctionnalité, voici ce que cela donne. Par exemple, l'application va disposer d'un formulaire d'inscription, d'un formulaire de gestion de compte, d'un formulaire de modification de mot de passe et d'un formulaire mot de passe perdu. Voici les 4 fonctionnalités qui répondent à l'exigence. Maintenant, en termes de spécification, le formulaire d'inscription doit comporter les champs suivants, nom, adresse mail, mot de passe, etc. Le système doit valider les informations saisies par l'utilisateur avant de les enregistrer. Et puis le système doit stocker les informations de l'utilisateur dans une base de données. Vous voyez que les spécifications sont des spécifications techniques liées à la conception du système. Alors pourquoi, en tant que manager de projet, devez-vous vous intéresser à la gestion des exigences? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir à cette question. Pour répondre à cette question, revenons sur quelques notions de base sur la gestion de projet. Avec votre équipe, vous avez une responsabilité qui vise à atteindre les objectifs du projet tout en y apportant de la valeur. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, tenir au mieux le délai qui était imparti pour le projet, respecter le budget et puis surtout avoir un œil très attentif sur la qualité des livrables. Donc c'est notre fameux triangle d'or du projet. Alors voici maintenant un petit focus sur les responsabilités de l'équipe projet en ce qui concerne la gestion des exigences. Voici ce qui est attendu. Tout d'abord, évidemment, de bien comprendre le besoin exprimé par les utilisateurs, donc de comprendre les exigences du système. De définir et de documenter ces fameuses exigences, on va voir comment juste après.
de prioriser ce qui est primordial, ce qui est important, ce qui est souhaitable par exemple, de suivre les changements qui ne manqueront pas d'arriver par rapport à ce qui a été prévu et exprimé, et puis ce qui va arriver au cours de la vie du projet, et de valider tout au long de la construction du produit la conformité via des tests. Alors de quoi allez-vous disposer pour faire ça? Tout d'abord d'un plan de gestion des exigences qui va expliquer qui va être responsable de quoi et en quoi va consister la gestion des exigences. Vous allez disposer également d'un outil qu'on appelle ici matrice qui va permettre d'organiser la traçabilité des exigences et le recensement des exigences et puis leur état. Est-ce que l'exigence a été couverte, rejetée? Est-ce que c'est terminé? Voilà un exemple. Et puis, vous allez également devoir disposer d'un plan de test des exigences pour organiser les fameux tests, les campagnes de tests, pour pouvoir vérifier la conformité globale du produit issu du projet. Regardons un peu plus en détail les rôles clés pour la gestion des exigences. Tout d'abord, bien sûr, le manager de projet qui a une responsabilité très importante pour l'élaboration du plan de gestion des exigences et puis des différents documents de suivi, dont la matrice de traçabilité. Il est aidé pour cela, bien sûr, par le responsable métier qui est au contact des utilisateurs pour pouvoir comprendre le besoin. Alors ce responsable métier peut être accompagné dans un rôle agile d'un responsable de produit qu'on appelle un product owner. Attention, ne le confondez pas avec le porteur du projet. Et parfois, dans certains contextes, eh bien, ce sera la même personne qui sera à la fois le responsable métier PM Square et puis le product owner. C'est complété par des rôles d'analystes métiers qui vont s'occuper sur certains pans fonctionnels de la solution, de pouvoir analyser le besoin, de faire une conception fonctionnelle et puis d'apporter tous les éléments nécessaires pour une conception technique. Bien sûr, les développeurs ont un rôle très important sur la spécification technique à partir de l'exigence. Et puis les testeurs qui vont vérifier la conformité de ce qui a été réalisé. Vous avez ici les principaux rôles clés en matière de gestion des exigences. Les exigences d'un projet peuvent être particulièrement nombreuses, alors comment feriez-vous pour les catégoriser? Je vous laisse réfléchir sur cette question et se retrouve juste après. Les besoins peuvent être excessivement nombreux et tout ne pourra pas forcément rentrer dans le budget. Donc il faut hiérarchiser, il faut classer les exigences et voici une technique, la technique dite de Moscou, qui permet de faire ce travail. Tout d'abord, ce qui devra être impérativement fait, classé avec la lettre M. Ce qui pourrait être fait si possible avec la lettre S, ce qui peut être fait si cela n'affecte rien d'autre, singulièrement le budget, le délai, et puis cela qui serait bien d'avoir, mais plutôt pour une autre fois, donc à reprioriser par exemple en phase de maintenance du produit. Donc voilà une technique avec 4 valeurs qui va vous permettre de hiérarchiser vos exigences, de les communiquer de manière claire et concise aux parties prenantes et d'obtenir les arbitrages nécessaires. Je vous indique ici une autre technique pour classer vos exigences. Tout d'abord, les catégoriser par niveau d'importance, primordiale, importante, souhaitable. On voit très souvent ça dans les appels d'offres secteur public, par exemple. Et puis ensuite, de les classer par type d'exigence. Fonctionnel, technique, sécurité, ergonomie, management, par exemple, avec un bigramme ici. Un numéro d'ordre pour avoir un identifiant unique par exigence en ajoutant le niveau de priorité et puis ensuite le libellé de l'exigence. Et vous avez ici quelques exemples de catégorisation d'exigences que l'on va pouvoir trouver dans un cahier des charges par exemple ou dans un cahier des clauses techniques particulières pour un appel d'offres secteur public. Je vous présente ici le plan de gestion des exigences tel qu'il est préconisé par PM Square avec le sommaire du document en langue française et en langue anglaise. Notez qu'il s'agit d'un plan spécifique optionnel. Alors optionnel pourquoi? Puisque à défaut de plan spécifique de gestion des exigences, la manière dont vous allez gérer les exigences du projet pourra être décrit utilement dans le manuel du projet. Donc soit vous décrivez dans le manuel du projet, soit vous utilisez un plan de gestion des exigences spécifique
pour votre projet.